Je vous recommande la boutique La Londoloise, c'est Judith Londolé. Si vous voulez être classe, chic, être habillé, être admiré. Parole de Mopao Mokonzi. Pour notre paix, qu'est-ce qu'on doit faire? Il faut lui faire la guerre. Et je l'ai dit, je le redis ici, je vous le dis, parce que j'avais réservé, j'ai fait une interview ce matin avec une chaîne étrangère, j'ai pas voulu le dire. Je l'ai dit, j'ai réservé la primeur au peuple congolais, à Tchangou tout à l'heure, et je le dis à la première chaîne congolaise ici, chez vous. Merci. À la moindre escarmouche, des rigolos que vous avez vus s'exprimer à Nairobi. La moindre escarmouche, lisez sur mes lèvres. Je vais réunir les deux chambres en congrès, comme me le recommande la Constitution, et je vais leur demander l'autorisation de déclarer la guerre au Rwanda. Je le dis et je pèse mes mots. Parce que je suis même prêt à cela. Et aujourd'hui, on n'a même pas besoin d'envoyer des troupes au sol au Rwanda. De chez nous, nous pouvons atteindre Kigali. Pourquoi seulement maintenant, pas hier? Parce que j'en ai marre. Ils inventent cette parodie d'opposition. L'Alliance du Fleuve Congo. C'est Charlot qu'on a vu la chose à Nairobi pour repositionner le M23. Donc vous comprenez que j'avais eu toujours raison de dire je ne parlerai jamais au M23. Parce que je sais que ce sont des pantins que Kigali place et déplace comme il veut. Je sais que c'est vous les Rwandais qui êtes derrière. Maintenant, ça suffit. Et j'ai dit aux Américains, ce que je vous ai dit, ce que j'ai dit devant le peuple à Tchangou, je l'avais dit précédemment. Parce que par respect pour les Américains, j'ai dit voilà, vous voyez que Kagame se moque de nous, je vous l'avais dit. Il se moque de nous. Maintenant, il faut qu'il y ait quelqu'un qui se lève pour l'arrêter, et moi, je suis ce quelqu'un-là. C'est pour ça que je dis, je le redis ici. C'est pas une blague. Cette histoire-là, comment on a dit l'Alliance du Fleuve Congo. Voilà. Soki na yoki ke bazui localité moko, to babeti lisasi congolais moko akufi. Moko, pas deux, moko. Je réunis les deux chambres du Parlement en congrès. Je dis, Bopé sans autorisation, parce que c'est la Constitution qui le dit, je commence la guerre contre le Rwanda. Je vous le dis ici, beau de retenir en haut. Si ça se fait demain, et pour ça les malobis. Donc si ils osent faire ça demain, mercredi, pendant que les Congolais seront en train d'aller voter, la Chambre sera réunie en congrès. Les deux chambres seront réunies en congrès pour me donner cette autorisation. Et jeudi, je fais feu. Monsieur le Président, je suis en train de vous dire que nous avons les capacités aujourd'hui. Bobangaté, les Congolais, n'ayez peur de rien. Nous avons aujourd'hui les capacités de mettre cet individu hors d'état. Entre l'océan Indien et l'océan Pacifique. Et puis, vu la taille de la République démocratique du Congo qui se situe au centre de l'Afrique, entre l'océan Indien et l'océan Pacifique. Entre l'océan Indien et l'océan Pacifique. Fachi voyage trop. Il ne sait plus où se trouve son pays, la RDC. Plus de 50 voyages internationaux par an. C'est trop. Donc ça, ce n'est que pour la... Pour notre paix, qu'est-ce qu'on doit faire? Il faut lui faire la guerre. Et je l'ai dit. Je le redis ici. Je vous le dis parce que j'avais réservé... J'ai fait une interview ce matin avec une chaîne étrangère. J'ai pas voulu le dire. Je l'ai dit
J'ai réservé la primeur au peuple congolais, à Tchangou tout à l'heure, et je le dis à la première chaîne congolaise ici, chez vous. Merci. À la moindre escarmouche, des rigolos que vous avez vus s'exprimer à Nairobi. La moindre escarmouche, lisez sur mes lèvres. Je vais réunir les deux chambres en congrès, comme me le recommande la Constitution, et je vais leur demander l'autorisation de déclarer la guerre au Rwanda. Je le dis et je pèse mes mots, parce que je suis même prêt à cela. Et aujourd'hui, on n'a même pas besoin d'envoyer des troupes au sol au Rwanda. De chez nous, nous pouvons atteindre Kigali. Pourquoi seulement maintenant, pas hier? Parce que j'en ai marre. Ils inventent cette parodie d'opposition. L'Alliance du Fleuve Congo. C'est Charlot qu'on a vu la chose à Nairobi. Pour repositionner le M23. Donc vous comprenez que j'avais eu toujours raison de dire je ne parlerai jamais au M23. Parce que je sais que ce sont des pantins que Kigali place et déplace comme il veut. Je sais que c'est vous les Rwandais qui êtes derrière. Maintenant, ça suffit. Et j'ai dit aux Américains, ce que je vous ai dit, ce que j'ai dit devant le peuple à Tchangou, je l'avais dit précédemment, parce que par respect pour les Américains, j'ai dit voilà, vous voyez que Kagame se moque de nous, je vous l'avais dit. Il se moque de nous. Maintenant, il faut qu'il y ait quelqu'un qui se lève pour l'arrêter, et moi, je suis ce quelqu'un-là. C'est pour ça que je dis. Je le redis ici. C'est pas une blague. Cette histoire-là, comment on a dit l'Alliance du Fleuve Congo. Voilà. Soki na yoki ke bazui localité moko. To babeti lisasi congolais moko akufi. Moko, pas deux. Moko. Je réunis les deux chambres du Parlement en congrès. Je dis, Bopé sans autorisation, parce que c'est la Constitution qui le dit, je commence la guerre contre le Rwanda. Je vous le dis ici, beau de retenir en haut. Si ça se fait demain, et pour ça les malobis. Donc si ils osent faire ça demain, mermez au M23. Parce que je sais que ce sont des pantins que Kigali place et déplace comme il veut. Je sais que c'est vous les Rwandais qui êtes derrière. Maintenant, ça suffit. Et j'ai dit aux Américains, ce que je vous ai dit, ce que j'ai dit devant le peuple à Tchangou, je l'avais dit précédemment, parce que par respect pour les Américains, j'ai dit voilà, vous voyez que Kagame se moque de nous, je vous l'avais dit. Il se moque de nous. Maintenant, il faut qu'il y ait quelqu'un qui se lève pour l'arrêter, et moi je suis ce quelqu'un-là. C'est pour ça que je dis, je le redis ici. C'est pas une blague. Cette histoire-là, comment on a dit l'Alliance du Fleuve Congo. Voilà. Soki na yoki ke bazui localité moko. To babeti lisasi congolais moko akufi. Moko, pas deux. Moko. Je réunis les deux chambres du Parlement en congrès. Je dis, Bopé sans autorisation, parce que c'est la Constitution qui le dit, je commence la guerre contre le Rwanda. Je vous le dis ici, beau de retenir en haut. Si ça se fait demain, et pour ça les malobis. Donc si ils osent faire ça demain, mercredi, pendant que les Congolais seront en train d'aller voter, la Chambre sera réunie en congrès. Les deux chambres seront réunies en congrès pour me donner cette autorisation. Et jeudi, je fais feu. Monsieur le Président, je suis en train de vous dire que nous avons les capacités aujourd'hui. Bobangate, les Congolais, n'ayez peur de rien. Nous avons aujourd'hui les capacités de mettre cet individu hors d'état. Madame, Messieurs, bonsoir et bienvenue à ce nouveau numéro de l'émission Décrypte Info, ce magazine d'analyse d'actualité politique, sociale, économique et même juridique qu'on a lancé ici chez nous à CPL Télévision. Des questions très importantes qui retiennent l'actualité dans plusieurs domaines sont mises sur la table et nous venons les décortiquer en leur donnant un sens ou une forme selon nous. C'est d'ailleurs comme ça que chaque matin, chaque midi, je ne sais pas quand est-ce que vous avez l'occasion de nous regarder. Quand nous commençons ces émissions, nous avons l'habitude de dire que le Décrypte Info, c'est tout simplement le tempo de l'actu selon notre feeling. Ça veut dire quoi tout ça? Ça veut dire que c'est notre manière à nous de voir les choses, c'est notre manière à nous de les sentir et c'est notre manière à nous de les partager. Le lenge na biso akomona makambo, le lenge na biso akobanza pe le lenge na biso akokabola mabanzo to makanisi mabiso na mai matali etamboleli ya ekolo to etamboleli ya mboka. Wana bena lingala ya solo kitoko.
Allez, nangina sabino nyo sotu boye imalamu bisika nyo sotu bozuli baku malamu kolanda biso na poko na lelo. En tout cas, bienvenue na bino nyo sotu. Je suis très très heureux de vous savoir très très nombreux en train de nous attendre et en train de suivre ces émissions. Na pesi bino penza boye imalamu na ngina tombela bino nyo sotu boye imalamu pe ko tondo bino osea motema na lolenge bozali ko lembate ko sunga ko soutenir musala to ko sala vos vœux, vos prières, vos messages d'encouragement, vos reproches et vos remarques sont autant d'éléments qui nous permettent de rester debout. Oh là là, je fais bouger la caméra sans le savoir. Sont autant d'éléments qui nous permettent de rester debout et de continuer le travail que nous faisons. Voilà, la caméra elle est là. De faire le travail que nous faisons. En tout cas, Nangina Sengabino, merci. Merci, la main sur le cœur. Merci pour tout. Nous sommes lundi aujourd'hui, c'est donc le début de la semaine. Je voulais la main sur le cœur, vous souhaiter une très très bonne semaine. Semaine malam mounabino ne soto bo zolanda biso. L'esque boutique était cette semaine. Pourquoi non ça la tantôt le traduction tantôt le roi ni une église. Est-ce que je suis allé à l'église? Il y a une église du Christ à la maison. Je n'ai pas pour habitude d'aller à l'église. J'ai pris à l'église du Christ à la maison, donc je suis à l'ESM. Parce qu'en réalité, les histoires d'église, il y a à boire et à manger. Ce bozana ba pasteur le roi ba mukuna, ba pasteur le roi ba ngambo izole kawana, donc olongoli pe makolono mbindili oche poudre aller lobby au église. J'ai un ami à moi, je vais vous faire rire, qui m'invite, il me dit oh non, église, toi qui es d'église, bandeko. Bon, d'ailleurs, bêta pasteur, aya tomboki langa pamba. Nathalie niveau pasteur à Choko. Nathalie TikTok a pasteur na TikTok. Akero somba dernièrement que somba ça pas tourner moi à TikTok abi TikTok. Bota là où il y a sika yango ya ba griffe to somba pasteur. J'ai dit toujours aux gens, si vous voulez aller vous endormir, les églises, il y a Malonga et Zali. Parce qu'il ne faut pas qu'on m'école aussi une histoire du genre, ouais, Alinga va pasteur, parce que comment bongo. Les journalistes, ce sont des occultistes. Pero anababa franc-maçon, il déroute les peuples de Dieu, il fait ceci, il fait cela. Je ne dis pas que toutes les églises sont fausses. Je vous appelle seulement à avoir un peu plus de maturité, avoir un peu plus d'intelligence pour ne pas vous faire arnaquer par rapport à Yabato, ça ne va pas quoi. Attends. Revenons. Donc je disais bonne semaine Nabino surtout. En tout cas, Kimia Izanamabota Nabino, que vos vœux le plus profond et kokisama basue Nabino et kokisama mposo elamu na mabota Nabino bisika nyo surtout bozuli bakuma la makola Nabiso nampoko ya lelo to nazanga ya lelo. En tout cas, je vous souhaite le meilleur de la planète. Que du bien, santé, prospérité, longévité, bolamu. Écoute, Nabino, Nabisireno Soto Bolanda Biso. Ah, Wabiso Toye décrit information. Et un magazine d'opinion et ali éditorial. Toujours kaba question importante et actualité ya mboka. Toye nango to tiango likolo a mesa. Tobandi ko épiloguer autour na yango na ko pesa ka makanisi na biso. Donc nous prenons des questions importantes et nous disons voici ce que nous, Claude Pero Louara et Sepel, nous pensons que ceux qui tokendaki na likambo le lengeboye, ceux qui tozongaki nango le lengeboye, on aurait pu trouver telle autre solution. Nous ne disons pas que ce que nous disons ici est une parole d'évangile. Tokoki ko imposer une unanimité autour, il y a ma question, il y a ma opinion à bisoter. Ce n'est pas du tout une parole d'évangile. Moi, je ne vous demande pas de dire oui et amen à tout ce que j'ai dit ici. Non, pas du tout. Je ne dis pas que j'ai l'exclusivité de la vérité. Non. Je viens tout simplement à partager ma pensée humblement. Je dis, voici ce que moi je pense. Après, ça ne nous dérange pas. De toutes les façons, allez, 2-3 petites choses avant de commencer cette émission. Si vous êtes des habitués, vous savez exactement de quoi je vais parler. La première des choses, c'est de vous demander, les amis, de pouvoir vous abonner. Je regardais, merci pour l'abonnement Nabino. Tokomi a 125 000 abonnés. Merci vraiment, merci vraiment.
Il y a une téléspectatrice qui m'a écrit en me disant au moni ba caméra nous permettre que ba abonné ba mata. Merci beaucoup. Là on est voilà 126 000 même 126 000 abonnés. Oh là là, merci beaucoup hein. 126 000 abonnés c'est Baza et Belé. 126 000 abonnés, c'est nombreux. En tout cas, continuez à nous suivre et continuez à nous regarder. Nous sommes aujourd'hui à 126 000 abonnés. Nazo senga bino nyo surtout pour continuer l'abonnement na bino. S'il n'est pas encore abonné, yebisaye à s'abonner. En tout cas, faites l'évangélisation pour les comptes de CPL Télévision. Ça nous fera plaisir, ça nous fera énormément de bien. Vous pouvez également nous retrouver dans d'autres plateformes de réseaux sociaux. Allez nous voir sur TikTok, c'est Pero Soutré Louara. Donc, c'est mon compte TikTok. Et puis, vous pouvez aussi nous retrouver sur X. Sur X, nous sommes sur Pero Louara 1. Donc, Bokende, vous allez vous informer utilement là-bas. N'oubliez pas que nous avons aussi une page Facebook. La page Facebook de CPL Télévision, c'est Pero Louara officiel. Donc, c'est ma page officielle. Là-bas aussi, vous pouvez utilement vous informer. Je regardais, nous sommes à 179 000 abonnés là-bas. Merci, 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 merci. La main sur le cœur pour vos soutiens. La deuxième des choses, c'est de vous demander de pouvoir liker la vidéo que vous regardez. Ça, c'est aussi extrêmement important parce que ils en ont batomité mama B. Oh ba sepela na musala to sala gate. Musala na bango gozala baya ba signaler ba sala boy. Ba like na bino, ba partage na bino. C'est comme des parades, c'est comme des parapluies qui empêchent. Bisala nyo surtout yamute mama B. Il y a batomité mali kundu et kokisama. Donc, beau s'abonner, beau liker vidéo oyo et puis beau partager en haut. Vraiment, comme ça, biso mala momingi. La troisième des choses, c'est de vous demander d'appeler notre amie Judith Londolé Betoko Betokos. Judith Londolé Betoko. Molatisi Kitoko, Bilamba Kitoko. Judith est notre partenaire très très privilégié. Elle est patronne d'une boutique qui s'appelle La Londoloise. Elle habille les hommes. Vous êtes un homme, vous voulez vous habiller de manière chic et extraordinaire. L'habillement homme n'a qu'une seule adresse. Faites donc escale chez notre partenaire des dedans, notre ami Judith Londolé Betoko Betokos. Veste, chaussures, cravate, chemise, maillot de corps qu'on appelle en Belgique cinglé, sous-vêtements, tout ce qui concerne l'habillement homme n'a qu'une seule adresse. Faites donc confiance à notre ami Judith Londolé Betoko Betokos. Regardez par exemple les vestes qui sont disponibles là-bas. Les tissus, les couleurs, les designs, c'est tout simplement extraordinaire. N'hésitez pas une seule seconde. Appelez donc Judith Londolé Betoko Betokos. Mon latisi kitoko, bilamba kitoko. Judith Ategara bilamba. Soko lingola ta bilamba kitoko. Donc benga Judith. Judith vend aussi des parfums des grandes marques mais qui défient toute concurrence. Olingo lumba solo amalonga. Olingo somba parfum à bien. Ba parfum ezali pe pa partenaire na biso Judith bobengaye bo commander ba parfum na bino, elle se fera le réel plaisir partout où vous êtes à travers le monde de pouvoir vous envoyer vos parfums. Judith est joignable sur WhatsApp au plus 33 62 60 70 772 à plus 33 62 60 70 772. C'est donc le numéro via lequel vous pouvez joindre notre partenaire Judith Londolé Betoko Betokoli lo Betokos. Molatisi Kitoko Bilamba na Kitoko, ça nous fera énormément à plaisir. Allez, on est de retour sur ce plateau. Les amis, aujourd'hui, je viens, comme dans mes habitudes, Kobe Tamasolo ya etamboleli ya mboka, na bakambi ya mboka. Na koloba makambo ya kotambo ndenge mboka yeli kotambola. Et puis na koloba pe makambu oyo, bato oyo maboma ba kokama mboka, ndenge ba kosala. Donc lelo, boyebi que ba dépôt ya candidature pour na contrôle ya Sénat et bandi. Bato bakende ko déposer ba candidature na bango pour na Sénat, na kolobela yango, na ko pesa ba scénario belé mbilinga et ali na kati ya makambo wana. Et puis na ko pesa sous information sur makambo etali état de santé ya Helmut Ngeleka alias Félix Tshisekedi d'emblée avant même na kota na mozindo bo permettre ngana démentir de manière la plus formelle. Alors la plus formelle information ezotambola na Kinshasa to na ba réseaux sociaux que Ngeleka azongi Kinshasa. J'ai même ma main à couper. Ngeleka azana Kinshasa te.
Ngeleka n'est pas à Kinshasa. Helmut Ngeleka alias Félix Tshisekedi. Moi na yenga saki na moi Ngeleka, mama mundele. Moi mobali ya Helmut Sinyake Ngeleka. Mama frappeuse. Azali na Belgique, Azali ko se faire soigner Ngeleka azongi Kongote. Toute autre information contraire. Tomuto akoya sabino le bambalo kuta. Bondi Melanga, c'est du fake, alors c'est du fake. Et à l'Iblo, le Kuta, Ngeleka est encore en train de se faire soigner. Nako bete la bino li solo, lelo, mais l'information est que son état s'est amélioré. Ça, il faut le reconnaître. Son état de santé s'est amélioré. Ngai mutunaï goeb sabino que santé na yalim bilinga bilinga. Aux dernières nouvelles, mes caméras renseignent que son état de santé s'améliore. Donc, nakoya kolobana bino, tokomi wapi. Et puis, la probabilité est que Mokolo Nini, Oyefobo Zelaye, à Ozonga na Congo. Mais pour le moment, ceux qui m'ont Bisayo, qui Ngeleka, et le Mout, alias Félix Tshisekedi Ali na Congo, Yebisa Ngeza Lokuta. Donc, na Olobe Lango, na Roeb Sabino, situation na donc, retenez que Tokobe Tali Solo, on a Tokoloba Pe Makambo Tali, sécurité na Moka, notamment la situation sécuritaire dans l'Est de la République. Mais avant toute chose, laissez-moi insister. Réinsister, mettez tous les rayés que vous voulez sur la situation catastrophique dans laquelle se trouve votre pays. Chers compatriotes, bande konanga ya basi, bande konanga ya mibali. Butunyo sotu, tango lalaka, soko lamugi na tongo, yeba que Congo et poussani isusu na quelques mètres na libulu. Koute poussa na libulu te tosi to kota to komati na libulu ba kitisa biso na kati ya libulu ba bandine ko kunda chaque minute chaque seconde oyo mwana na libebi Helmut Ngeleka alias Félix Tshisekedi ali ko passer na tête ya mboka wana et ali ko la bazozwa pau bazobwaka zelo bazali ko zwa pau bazoko bwaka zelo. La situation du pays est tellement catastrophique bande konangai. La situation du pays est catastrophique. Chers compatriotes, chers frères et sœurs, chers Congolais, nalingi na attirer les sous attention nabino. Vous me suivez, je ne sais dans quel coin de la planète. Ezalana Paris, ezalana Bruxelles, ezalana Londres, ezalana na Munich, ezalana Djobourg, ezalana Cape Town, ezalana Dar es Salaam Arusha, ezalana Brazza. Et si kanyon surtout Congolais azali, il faut tola la gato la muka gato que à chaque fois que tozola la tola muka et que Félix Tshisekedi azali président de la République, mboka na biso azali ko pousse na de plus en plus na explosion nango, na implosion nango. Félix ali mwana na li baby. Aye ko instaurer régime ya miyibi. Régime wana eza basé essentiellement likolo ya muyibi. Batu bali ko ya koyiba mbongo pe ko pakata mbango. Responsabilité na biso. Loko la batu balingi mboka na bango. Responsabilité na biso. Loko la peuple pe loko la citoyen. Ezali ya kote le mapona ko stopper liboma oyo e ali ko kamba mboka. Ezali vraiment ya kote le mapona ko stopper liboma oba kamba mboka. Aujourd'hui dans ce pays-là, il n'y a plus de lignes. Le pays n'a plus de lignes bande konangai. Jamais dans l'histoire de ce pays, nous nous sommes retrouvés dans des situations aussi dramatiques que le rôle à eux. Je vous dis la vérité en vous regardant droit dans les yeux. Nous avons connu la guerre de 98. Nous avons connu la sécession de Katanga. Nous avons connu Babylone surtout. Mais oyo mwana li baby oyo. Li souma oyo tozui. Oyo Ngeleka li ko sala bandeko. La médiocrité dans laquelle nous sommes plongés. Jamais dans l'histoire politique de ce pays, to comme à niveau wala. Jamais dans l'histoire politique, il y a Mboka wana tozoa président médiocre, inconscient, insouciant, irresponsable le rôle à Helmut Ngeleka. Je vous dis la vérité. Il faut leur poser la question aujourd'hui. Mboka et Aliko Kambama ndenge nini? Quelle est la ligne? Quelle est la vision? Et loko ba yebi na minuto. Tout ce qu'ils savent faire, c'est de frapper, c'est de voler et c'est de piller la République. C'est de piller la République. Les amis, vous avez appris l'affaire des lampadaires avec Nicolas Kazadi. Nicolas Kazadi a sorti des centaines de millions de dollars. Je parle de millions de dollars. Il vous a vendu
un forage, ils ont 15 à 20 000 dollars à 300 000 dollars. Mais bah réaliser en outil. Aïbi mbongo ya ba lampadaire, bah réaliser en outil. Mais chaque jour qui passe, les dossiers arrivent. Regardez maintenant l'autre dossier à Moyibi. Les deux immeubles jumelles, tout jumelles, on va construire Nagombe. Moi, je disais que cette affaire-là nous avait pris 300 millions. Mais là, je vérifie encore, on me dit, on avait déjà dépassé avec l'affaire des avenants. Nous sommes à plus de 500 millions de dollars américains. Ils ont donné ce marché à Milvest en garantissant en donnant la garantie de l'État. Milvest qui n'a un portefeuille à l'Okuta. Bapesi marché dans Milvest. Et cette maison-là, ces immeubles-là, nous coûtent 500 millions de dollars américains. Mais les lots de Tolo Baboui, mon webima na ba immeuble wana, mes chers frères, vos propres frères qui travaillent dans ces immeubles-là ne sont pas payés. J'ai même appris que pour la plupart, ces districts qu'on appelle des combattants, qui passaient leur temps à limiter. C'est vrai qu'il y a eu aussi des Congolais valeureux qui ont travaillé là-bas. Je ne dis pas tous les Congolais, mais il y a quand même une bonne partie. Il y a la 10e rue, de soi-disant combattants. Mais même pour leurs propres combattants, ils ont sorti 500 millions de dollars. Aujourd'hui, Nicolas Kazadi a frappé Mongwana. Donc, c'est-à-dire que quand on parle de ce pays, tout est compliqué. Et ce qui est grave, ce qui est grave, c'est que c'est toujours en termes de centaines et de centaines de millions de dollars. Ce pays qui n'a pas d'école, ce pays qui n'a pas de routes, qui n'a pas de bancs, mais c'est le même pays où vous vous réveillez un matin, vous avez un président voleur jusqu'à la moelle épinière, qui est allé ramasser la racaille de la diaspora, alors que dans notre diaspora, il y a des Congolais très très compétents qui ont fait des bonnes études, des grandes études qu'on pouvait prendre pour venir aider le pays, sauver leur pays. Non. Lui-même étant un grand frappeur, il est allé prendre ses amis dans la frappe, des anciens chécouleurs, des anciens voyous, des bandits avec qui il prenait la bière là-bas, et ils ont fait du détournement. Ils ont fait de la question du détournement une affaire des sports nationaux et une affaire des Jeux olympiques. Moussala Nabango Koyiba. Ils sont venus pour ça en réalité. Ils sont venus pour ça. Et aujourd'hui, il y a maintenant des clans, il y a des classes qui se font. En perspective, on s'est dit, bon, écoute, Belgicain, frappeur, il y a poto bazo frappé, Tozo Kende, tu évites en 2028, tu sais au coma, et c'est son dernier mandat. Tout est flou. Tout est flou. Et le seul qui peut arracher la République entre ses mains inexpertes, entre les mains de ces bandits et de ces voyous, c'est le peuple, c'est la population. Nous avons la responsabilité, comme citoyens, comme peuple, de nous lever et de sauver notre pays. Nous avons la responsabilité. Je rappelle ici que vous êtes les descendants de Simon Kimbangu, qui de lui seul et à main nue a affronté la colonisation et les Belges. Je rappelle ici que vous êtes les descendants de Patrice Emery Lumumba, qui alors qu'il n'était pas programmé, a réussi à prendre la parole pour faire un discours courageux le 30 juin, en rappelant que l'indépendance que nous avons aujourd'hui, ce n'est pas un cadeau, nous l'avons obtenu au prix des sacrifices énormes. Nous sommes les descendants de Kimpanvi Tabanderonangaï. Nous avons à nous éveiller, à nous réveiller pour sauver le pays. Aujourd'hui, le pays est entre les mains des voyous. Mboka et Alina Mbaboko Yabatu Yamaboma. Parce que ce qui s'est fait aujourd'hui au Congo, où on ne respecte pas l'État, où aucune personne n'a le respect des biens de l'État, est tout simplement une délinquance. C'est une délinquance qui est installée au sommet aujourd'hui au sommet du pays. Et nous, comme peuple, comme citoyens, nous avons la responsabilité de nous lever pour sauver la République. Mboka Obayi baka 500 millions,
ezanga nzela. Lelo na Congo, esika ya kotia lokolo ezali te. Eloko ya koloba ezali te. Mboka ezanga nzela, mboka ezanga courant, mboka ezanga mai. J'ai vu les images qui m'ont fait froid au dos. On va suivre ces images de la situation des routes dans votre pays. Retrouvons-nous après pour continuer l'émission. Tolan. You are bad guy. Not be juju be that. You don't know. Hey! You are bad guy. Not be juju be that. You don't know. Hey! Ah, Tokemba. Bino bozo mona kaka. Tozo Kemba boye. Mbongo ya leta bozoli ya bozo ko bebi sanzela te. Vraiment. Toyibi ba miyibi bino kaka. Boyiba Congo ti na nzete. Biso ba soda. Boyiba kaka mbongo ya leta. Bozo bongisa nzela te. Na ba député, na ba ministre ba nyotu na bino. Yo to tukuri boye. Bino bovi mama tamu kuna. Ah, Tokemba. Bino bozo mona kaka. Tozo Kemba boye. Mbongo ya leta bozoli ya bozo ko bebi sanzela te. Vraiment. Toyibi ba miyibi bino kaka. Boyiba Congo ti na nzete. Biso ba soda. Boyiba kaka mbongo ya leta. Bozo bongisa nzela te. Na ba député, na ba ministre ba nyotu na bino. Yo to tukuri boye. Bino bovi mama tamu kuna. Gauche. On est de retour sur ce plateau. Les amis, j'ai tendance à vous diffuser ces images et j'ai pris la résolution d'en trouver de plus en plus pour vous diffuser dans chacune de mes émissions pour vous interpeller. Pour vous interpeller sur la situation dramatique dans laquelle se trouve votre pays. Pour sonner l'alarme en vous disant, chers compatriotes, excusez-moi, chers frères et sœurs, Mboka na biso ezali kokende mabe. Nous avons des irresponsables. Je vous ai parlé de l'argent qu'on vole ici. Prenez cette route-là que vous voyez, des militaires, bah memi ba sac, na ba armes, bandoulier, ba AK-47, ba minduki, ou ba benga des minduki, des petits voyous. C'est avec ça qu'ils veulent aller combattre. Ba armes, oyo, ba tambola ranangona, ba dealer, ba ninwani. Alors que vous apprenez qu'un type comme Nicolas Kazadi, lui, peut comme ça soustraire 400 millions, 500 millions de dollars. C'est-à-dire que le montant est bien au Congo. Tu as l'impression que aux fantasmés quoi. C'est comme si on te raconte des histoires. Mais non, on ne te raconte pas des histoires, c'est vrai.
C'est vrai. On ne vous raconte pas des aventures. Et j'ai dit toujours, Moyibi numéro 1, bon matabo kita, Moyibi numéro 1 ya Congo, Kombo naye, El Moutingeleka alias Félix Tshisekedi. Et au-delà de tout, l'homme n'est même pas aidé. Même il frappe Oya Zaranakati Nangoti. Quand il veut sévir, il va trouver le nom de sa femme à l'intérieur. Tous les frappeurs, Congo, ils savent aujourd'hui que pour avoir la protection et empêcher toute autre action contre Yakanda Nabango, il faut associer deux grandes frappeuses qui sont autour de Moutingeleka. C'est Eyenga Sakina Mwangeleka, sa mère, et c'est Elmouté Signakeru Angeleka, sa femme. Je vous dis qu'ils ont la protection. Ceux qui ont frappé à Yibi na ndenge na ye. Mais ils font des coups en associant la femme du président de la République. Tozala na maman président Tawa. Ce qui se passe aujourd'hui, on ne l'a jamais vu. Je prends par exemple l'exemple de Kamere. Mais quand Kamere vous dit que je suis un homme d'État, je ne sais pas en parler. Dans les 57 millions à mon 100 jours, Kamere c'est un grand frappeur. Et Limanjale Django, il savait. Mais dans ces coups-là, lorsqu'on a vérifié, El Mouté Signakeru Angeleka, la femme d'Engeleka, a bouffé l'argent à l'intérieur. Je vous prends le dossier Nicolas Kazadi, qui a fait couler beaucoup d'encre et de salive, qui a suscité la clameur publique. Pourquoi Nicolas Kazadi est parti? Mais parce que la mère d'El Moutingeleka et Yenga Sakina Mwangeleka est dans le coup. Du coup, il relativise, il fragilise même l'action. Au cas où Ngeleka pouvait avoir un bon cœur. Comment Rolanda Makambo? La preuve la plus éloquente, c'est François Béat. Je vous l'ai dit et je voudrais vous le répéter. Béat est à l'extérieur parce qu'elle mouté Signakeru Angeleka, la femme de Moutingeleka. Ba frappambongo ya Freeland. Yena oyo tipo nani Fortuna Biselele. 20 millions. Lelo ba koma nanga parce qu'on lui a arraché sa mine à Kota Rébellion. Attaque tes apona bongo, nous encourageons nanga. Les 20 millions qui étaient sortis, que Fortuna Biselele a pris. Mais Fortuna Biselele a fait ses coups là avec qui? Avec la femme de Moutingeleka et Mouté Signakeru Angeleka. Pour voir la légèreté de ce monsieur, un Moulouba, un Kassayen, qui est incapable de gérer sa propre maison. Comment la femme du président de la République peut se retrouver dans des coups avec les collaborateurs de son mari sans que le mari ne soit au courant? Moulouba Ndengenindi, Moulouba Yachanana. Faux Moulouba, moi ça m'a télé na zolo. La conséquence, c'est que c'est la femme qui gère le pays et c'est sa mère qui gère le pays. La femme, par ses actions de détournement des frappes, il fragilise même l'action de son mari. Elle est passée à la télévision, elle dit, chaque tongo, Sokina Lamouki, Nabengaka papa Jean-Pierre Bemba, Nabengaka papa Jean-Pierre Bemba, Natunaye Boni. À l'époque, Bemba, vice-premier ministre, ministre de la Défense. Et la femme d'Engeleka, à la RTNC, dans une manifestation publique, a dit ça. Comment la femme du président peut se permettre chaque matin, Abenga vice-premier ministre, Mobali Yabatou, Yemoisi Yamoutou Yandaku, Abandoko Benga vice-premier ministre, membre du gouvernement, pour s'informer sur l'état de la sécurité dans le pays. Et elle vient le dire à la télévision. C'est des éléments qui vous démontrent effectivement que cet homme ne porte pas les pantalons dans son foyer. L'homme ne porte pas les pantalons. Nabengaka papa Jean-Pierre Bemba, Nabengaka papa Jean-Pierre Bemba tongonyo soto. Mais attendez, ngata on a talaka na ba mais otoza ba luba auto o muluba ya ndenge nini moi ça matelier boy. Muluba ya ndenge nini? Azu moka tiki na maboko à moi si, azu moka tiki na maboko à maman na ye. La femme impose, la femme fait même des plans, elle crée des généraux, elles ont créé des généraux naïe, elles ont imposé des ministres naïe. Ce que nous n'avons jamais vu. Tozalaka na ba Olive Lemba wa. Boyokaka Olive Lemba zoko benga ba ministre zoko ta mamba ba ministre. Boyokaka un seul ministre que Olive Lemba avait nommé. Maman Bobi la da coup trop lobate. Kakao. Na makambo El Moutingeleka. Un médiocre
Et je vous pose toujours la question, je lui pose la question. Je sais qu'il me regarde. Monsieur Ngeleka, Maman El Moutessi Nyakeru Ngeleka, est-ce qu'il vous arrive de vous asseoir et de vous rendre compte que vous êtes à la tête du pays? Que vous dirigez la République démocratique du Congo? 2 345 410 km² de superficie. Le Congo est 80 fois plus grand que la Belgique. 4 fois plus que la France. Le Congo est le 2e pays le plus grand de l'Afrique. Le Congo est le pays, en termes de démographie, le plus grand pays francophone du monde. Lelo bazo beta biso par bamboka lora ba Rwanda. Bazo beta biso bamboka lora ba Rwanda. C'est à cause de l'irresponsabilité d'un homme comme Sengeleka ici. C'est à cause de l'insouciance, de la médiocrité d'un homme comme Sengeleka ici, qui a du mal à se mettre à la hauteur de ses fonctions, qui a du mal à se situer par rapport à ma fonction. Et c'est à cause de nous-mêmes, un peuple amorphe, des inconscients et des irresponsables. C'est à cause de cette classe politique corrompue, des amorphes, qui sont incapables de drainer les aspirations de ce peuple, mobiliser ce peuple pour que le peuple aille derrière. Bangono surtout Miyibiambongo. Miyibiambongo. La classe politique foutue, des aventuriers. Ils tremblent devant l'argent. J'ai posé la question la dernière fois. Vous voulez amasser, 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 encore, encore et encore. Yewanazan hôpital na Belgique. Comme si on vous avait dit, plus vous volez, plus vous devenez riche, plus vous êtes immunisé des maladies, plus vous êtes immunisé des morts. Déjà très amnésiques, qui ne comprennent absolument rien. Excusez-moi. Oublions que dans ce pays, tu as Bakatumba Mwanke, Janet Kabila, Kongulu, Kongulu, et tout ça, tout ça. Et on a Moutumoura Landanga, le bio, a comme les gens Pero na sepelarano, mais Makamolo ya Kongulu na linga ngote. Kongulu dégani ya ça na Congo. Papa, l'histoire reste l'histoire. Kongulu Mobutu a fait des dégâts dans ce pays à l'époque de son père. On l'appelait Saddam. Il arrachait les biens des gens. Il arrachait les véhicules des gens. Il arrachait les femmes des gens. Boni Boye. Kongulu Mobutu a fait des dégâts. Pero, Nalinga Komingi, mais arrêtez. Ceux qui ont camarade à Kongulu, Bando Liambon à Kongulu. Ou qu'on empêche à la Kongulu Mobutu, c'est notre histoire. On l'appelait Saddam Hussein parce qu'il faisait des dégâts, ce monsieur-là. Vous n'allez pas nous empêcher. C'est l'histoire restante de notre pays. Nous étions là. Pourquoi qu'on empêche les sauteteurs le Mobutu? Parce que vous allez ceux qui proches, ceux qui sont moboutistes, ceux qui sont. La réalité, c'est la réalité. Nous le disons pour que Bato Baza Lelo. Bazo Mayele. Mais malheureusement, ils répètent exactement. Et puis Bazo Salango pire. Qu'on les gagou de l'époque à Bakongulu. Tout ça, c'est Ngeleka. Tout ça, c'est Ngeleka. Atiki moi ça bende na matama, moi ça géré. Tout ça c'est Ngeleka. Tout ça c'est Ngeleka. Les Nyakeru sont partout. Les Nyakeru. À la DGM, j'ai vu, il y a un Nyakeru qui fait la loi là-bas. Cachantol ici, Cachantol, et là c'est juste un papier. Il y a un Nyakeru qui impose sa loi là-bas, qui n'est qu'un simple conseiller du DG, mais c'est lui le patron de tout. Oye na Kenya, Nyakeru ambassadeur. Oke na Ghana, Nyakeru ambassadeur. Oye na ministère à sport, un Nyakeru caché qui s'appelle Boudimbu, frappeur Moïbi, Kuna. Oye Kabi, c'est Nyakeru qui impose. Oye Nyakeru. Tango maman Maria Koloba, nya toyebite, Botombo ki bokangie. Tango maman Maria Koloba, nya bokangie. Bande ko mboke za ya kubeba. Mboke za ya kubeba. Moi, je suis baby comme de Félix Tshisekedi. Tu as arrêté Bouzo Banaye. Tu as arrêté Bouzo Banaye. Tu as arrêté Bouzo Banaye. Il faut qu'on lui dise halte. Mais pendant que Bango Basako Yibambongo, pendant qu'ils sont en train de faire leurs bêtises, mes amis, la République, Mbokezo Kagende na Libebi.
La guerre dans l'Est de la République continue à progresser dans l'Est de la République. Même si leur type ici avait dit, oh non, cette guerre-là, ça ne nous concerne plus. Les directeurs des cabinets d'Engeleka, c'est la bino écoute d'ailleurs. En 2 jours, Corneille Nangaa et le M23, avec son armée, le M23, ils ont pris 2 localités stratégiques. Ils ont pris Nyamilima et ils ont pris Ichacha. Mais regardez là où l'inconscience de ceux qui sont au pouvoir. Ils ont même bango. Corneille Nangaa qu'on présentait hier comme étant rwandais, rwandais. Un constat est clair. Les Congolais commencent à adhérer, une adhésion massive. Corneille Nangaa avec ses hommes partout, il passe aujourd'hui. C'est des standing ovations. Ça rappelle effectivement l'époque de Mobutu. Je vais en parler. Vous allez vous rendre compte que la situation dans laquelle on se trouve aujourd'hui, c'est exactement le même contexte qu'en 1997. Vous avez un président Moyibi, frappeur, grand voleur. Et le Moutengeleka, là, c'est Félix Tshisekedi. Entouré de sa femme, le Moutesse Nyake Rwangeleka, frappeuse, qui a imposé sa loi et sa famille et qui dirige le pays. Vous avez sa mère qui désacralise l'État, les institutions de la République, les animateurs des institutions qui sont obligés d'aller au Kenoko Kamelaye et Yengasaki na Mwangeleka. Un trio diabolico-satanique qui prend le pays, Batchebisosa qui est en train de nous étouffer. Vous avez une situation d'insécurité dans l'Est de la République, exactement comme à l'époque de Mobutu, avec une rébellion qui avance, saluée et réclamée par la population. Au départ, les gens disaient quoi? Le M23, ce sont des Rwandais. Nangaa, c'est des Rwandais. Mais lancer un sondage aujourd'hui, les amis, regardons-nous en face. Vous allez vous rendre compte que maintenant, il y a une adhésion populaire. Les gens n'en veulent plus. L'insécurité dans l'Est de la République. Vous avez un président de la République malade, vomi par son peuple. Vomi par son peuple. Allez lire dans ma publication dans Agnoso. C'est là que vous allez vous rendre compte que Félix est vomi. Je vois des Congolais souhaiter la mort de Félix Tshisekedi. Attends, c'est incroyable. Il suffit de dire qu'il est malade. Quand est-ce qu'on va signer ce certificat de décès? Pero zongala bisoka lo babisoko kufi. Akokufa mukolonini, nzambe bengaye. Rares sont des Congolais qui apprennent que leur président est malade et qui lui souhaitent bonne guérison. En tout cas, moi na mobali yo yengasaki, moi na yengasaki na. Félix Tshisekedi, Congolais à l'ingio lisusuté. Les gens te souhaitent la mort. Ils habiloko, il faut remettre en cause. À un moment donné, Liboma et Memakamutu, au télémi penanou, papa. Même quand Mobutu était malade, je n'ai pas vu un désaveu de cette nature avec la maladie de Mobutu. Ne prenez toujours pas mal tout ce que je vous dis. Il y a aussi des bonnes choses que vous pouvez prendre. Est-ce qu'il n'y a-t-il pas moyen d'échanger des fusils d'épaule? Comment le peuple peut réclamer la mort de son président pendant que le président est malade comme ça s'est fait aujourd'hui? Comment? Lorsque Mobutu est allé se faire opérer de sa prostate, j'ai vu des gens, Batienassé, même son propre père, Etienne Tshisekedi Wamulumba, il s'est déplacé pour aller rendre visite à Mobutu à Cap-Martin. Excusez-moi. Mais il suffit de Bakazo Bela, Pero, Akoufite, situation est comme Akoufa, Oyo Mutu peuple a yini bo indenge nini. Oyo kisi tata na yo Soni et le Moutingeleka. Combat Tshisekedi komi combat Soni. Les gens souhaitent ta mort. Ton propre peuple réclame la mort d'un président malade. C'est des choses qui doivent vous remettre en question. C'est des choses qui... Attends, ceux qui a bimi la situation, on a continué dans le zéla Azan et moi, on a les baby. Azan doki, ceux qui Azan doki, ceux qui doki raté. Parce que moutou normal, ton peuple réclame ta mort. Donc il suffit d'un combat. A outi go bim hôpital, a coupé hôpital Delta. Moi-même, je suis étonné. Je suis très surpris que les gens réclament, que les gens souhaitent et attendent la mort de leur président comme Bazos de la loi Tshisekedi. Attendez. Mais monsieur Tshisekedi, Moyi Biambongo et comme Memo Wapi.
Maman Yenga Sakina, est-ce qu'il vous arrive de tâter l'opinion? Est-ce qu'il vous arrive de consulter, de questionner l'opinion pour vous rendre compte du désamour que les Congolais ont contre vous? Au point où beaucoup de Congolais souhaitent que Azongate, Atikalakuna Libela, Azongate. C'est incroyable. Même Mobutu, le roi du Zaïre, lors de sa maladie, les Zaïrois étaient empathiques. Les Zaïrois avaient une sorte d'empathie pour Mobutu. Même Mobutu, le roi du Zaïre, les gens n'ont pas souhaité sa mort pendant sa maladie comme on souhaite aujourd'hui Angeleka. Balembi yo, tolembi yo papa, tolembi moyibi na yo, tolembi dictature, tolembi, batu balembi yo. Moi je te souhaite bonne guérison, hein. Là, il y a un problème noté. Mais si on bimi na situation zanango, et qu'on zongeli ba chivas, on zongeli ba tembo, on tiki moi si na yo, el mutesi nyakeru, a continuer qu'on frapper na sima mukongo na yo, a la marraine ya ba frappeur, on tiki maman na yo, et yenga sakina mwangeleka, a continuer musala ya déstructuration ya mboka, c'est qu'on a ya goloka. De toutes les façons, moi je ne rêve pas, je suis pas naïf, je sais qu'on a nos compétences, on a nos capacités, et que bon, mais, batuba lingi yote, batuba lembi yo. Moi, je mets de mes publications quand j'évoque l'état de sa santé, 30 minutes après, 2000 commentaires, 1500 commentaires, 1000, tous, au balancé, akufa, atika la kuna, azongate, akufa. Oh, incroyable. Donc, je disais que le contexte dans lequel on est nous renvoie effectivement à un contexte il y a 97. Un président affaibli, malade, qui doit passer tout son temps à l'hôpital en Europe, exactement comme à l'époque de Mobutu. Un président mal aimé, vomi par son peuple, qui ne souhaite que son départ, exactement comme à l'époque de Mobutu. Vous avez une guerre qui déchire l'Est de la République avec une rébellion qui avance à grands pas, soutenue, voulue, réclamée par le peuple, exactement comme à l'époque de Mobutu. Nanga s'est fait accueillir comme un petit dieu aujourd'hui. Et vous avez une situation socio-économique délabrée, donc dans une situation de délabrement très très avancée à cause de l'inconscience. Il y a des voyous, il y a des gens qui sont installés dans le colon Mboka. Exactement comme aujourd'hui. Exactement. Donc, vraiment, l'histoire se répète et je crains que ces messieurs risquent de finir. Non, c'est vraiment la répétition de l'histoire. Il n'est peut-être pas encore tard, monsieur Elmoutengeleka. Il n'est peut-être pas encore tard, madame Elmoutes Nyakeru Wangeleka. Maman Eyenga Sakina Mwangeleka Mamundele. Il n'est pas encore tard. Est-ce que vous ne pouvez pas questionner l'opinion? Vous ne pouvez pas vous remettre vous-même en question pour sauver ce qui peut l'être, pour changer de fusil d'épaule. Il n'y a pas de problème personnel dans la en réalité. Je n'ai pas un problème personnel. J'en ai encore parlé ce matin où, je ne sais pas moi, avant de monter sur ce plateau avec un Tshisekedi. Il m'appelle, il me fait rire, il me dit « Ah, mais Yoko mystique, tu as même fait changer la communication du président de la République. » Je dis « Comment ça ?» Non, mais les communiqués là, les gens se sont assis pour dire « Non, mais il faut faire un communiqué sur le Péro à Kobimisaba bulletin de santé. Il faut consulter Péro. » Donc le communiqué de la présidence sur la maladie du président de la République, c'était parce que vous aviez peur de moi. J'ai rigolé. Et puis il me dit, qu'est-ce qui se passe? Je dis, je n'ai pas un problème personnel avec ces messieurs. Je suis kassaïen des pères et des mères. Je suis kassaïen des pères et des mères. Ma mère, je ne sais pas la première fois que je l'ai dit, c'est une Tshisekedi étienniste et pas ce frappeur ici. C'était maman n'a UDP Samakila. Le problème que j'ai contre ce monsieur, c'est son inconscience, c'est son irresponsabilité. C'est le fait qu'il ne comprend pas que la vie des 100 millions de Congolais doit être considéré. C'est le fait qu'il place en avant-plan ses intérêts mesquins, sa médiocrité, son inconscience et son irresponsabilité. C'est le fait qu'en le regardant, je me rends compte que nous assistons à un suicide collectif. Nous avons la responsabilité de stopper ça. C'est tout ce que j'ai dit. Je ne suis pas candidat président de la République. Je le serai peut-être un jour dans ma vie, mais pas aujourd'hui, pas demain.
Yemokonde, il faut se remettre en question. Aya Soukolobo, Nanga, c'est Kagame qui est derrière. C'est la rébellion. Les Congolais ne veulent plus entendre parler de ça. Batouali Soukolo Gamote. Aya Soukolobo Magambouana. Regardez comment on a accueilli Nanga. Regardez comment on l'a accueilli. Awana Ishasha. Tolanda. Allez, on est de retour sur ce plateau. Ça, c'est des images qui ne trompent pas sur le désamour qu'un peuple porte désormais contre ses autorités, contre son président. Ce sont des actes irréfléchis, des actes d'inconscience d'Helmut Ngeleka qui amènent aujourd'hui les Congolais à lui tourner les dos et à aller embrasser M. Corneille Nangaa. Nous avons donc la responsabilité de nous lever et de sauver le pays. Parce que Mokezo ke na libulu. Guerre yango nezoko avancer. Ba noke bango ba ke Kisangani. Kisangani wana ba kei bandego. Ba ke ko lancer biloko ya génocide. Chaque les 2 août, ils ont lancé une date de génocide congolais. Mais comment vous pouvez lancer une date de génocide? Par exemple, le 2 août, on a lancé le 2 août de guerre. Ça commémore par exemple les martyrs de la guerre de Kisangani entre l'Ouganda et le Rwanda. Mais comment vous pouvez passer un message contre les génocides congolais? Vous choisissez une ville symbolique, une ville martyre, la ville de Kisangani, où se déroulait la guerre de 6 jours entre l'Ouganda et le Rwanda. Mais vous avez à vos seins ces bandits ici, ces types ici. Cet assassin, ces bandits. Mais comment vous, même sur le plan de la symbolique, vous choisissez Kisangani? Parce que vous dites qu'à Kisangani, il y a eu des affrontements. Mais les voyous ici, les bandits de Jean-Pierre Bemba ici, c'est lui qui a incarné cette guerre-là dans l'Est de la République. C'est Cannibal qui a bouffé vivant les pygmées, Jean-Pierre Bemba. Vous allez faire des cérémonies à Kisangani. Mais tant que vous avez un homme comme lui, Jean-Pierre Bemba, un acteur parmi les acteurs principaux de ce que vous appelez aujourd'hui le génocide congolais, quelle contradiction! Quelle contradiction! Mais il faut qu'il me mette à Kisangani. Ce type n'est pas allé à Kisangani, pourquoi? Il faudra qu'il y ait Kisangani, parce que ce que vous commémorez à Kisangani, un des responsables, c'est ce type ici, Jean-Pierre Bemba. C'est celui. Vous lancez Non, tu sais qu'il y a des contradictions. Ce type est un homme de contradictions. Moutoune ça bien. Vous lancez une journée de génocide congolais. Vous dites nous allons les faire à Kisangani. Pourquoi? Parce que Kisangani, c'est la ville martyre. Kisangani a connu les affres de la guerre. On parle de la guerre de 6 jours entre l'Ouganda et le Rwanda. Mais la personne qui a favorisé cette guerre, l'homme qui a ouvert le pays pour que l'Ouganda vienne, l'homme qui a bouffé les pygmées vivants, c'est cet assassin, ces bandits de Jean-Pierre Bemba, que vous avez formulé comme si l'homme fort de votre régime. Quelle contradiction! La présence de Bemba aux côtés de Tshisekedi, la présence de Bemba dans ce gouvernement contredit totalement la volonté de vouloir honorer la mémoire de toutes les personnes qui sont décédées. Bemba est un enfant gâté pourri, qui détruit tout sur son passage.
Il est avec Félix Tshisekedi pour des raisons d'argent et à Moyibi. Il s'agenouille auprès de Tshisekedi. Frappe sur frappe. Moyibi. 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 C'est lui qui a amené l'Ouganda. Donc là où vous étiez pour commémorer les morts là, vous avez l'assassin qui a permis que cette opération-là se passe au Congo. Dans votre gouvernement, c'est un homme fort. Et ça, Tatoyo. Aboma, il y a un pygmée vivant. Azomboka, Fungola, on appelle ça en Ouganda. Mais vous l'avez au sein de votre gouvernement, c'est un de vos principaux alliés. Vous nous trompez, vous nous dites non, non, les génocides congolais. Qui peut nous prendre au sérieux? Qui peut nous prendre au sérieux? Si vous étiez sérieux, arrêtez Jean-Pierre Bemba. Commencez par faire porter les chapeaux de tout ça à Jean-Pierre Bemba. Aouti, ces pays sans argent. Il vient, il crée des pagailles, il est dans des coups. Je vous ai dit, il organise une frappe maintenant au niveau de Congo Airways. À cause qu'il y a un programme de relance de Congo Airways, il va signer un contrat avec une société basée à Londres. Une société sans envergure. Lui, à sa salicop, à la commission, mais côté ici, n'a pas actif à la société. Ils vont commencer à aller louer des avions de plus de 30 ans au Canada. Pour que ça à Congo Airways. Tout ça, Nicolas Moyibi naïe. Génocide congolais. Mais le génocidaire est là. S'il y a un génocide au Congo et que vous choisissez la ville de Kisangani, commencez par arrêter l'homme par lequel le mal est arrivé. C'est lui. Jean-Pierre Bemba. Là, nous serons logiques avec nous-mêmes. Mais aussi longtemps que Jean-Pierre Bemba reste un des hommes forts de votre régime, arrêtez de nous distraire. Hein? Arrêtez de nous prendre pour des imbéciles. Vous êtes en... Non, Bozo se distraire, Binomoko, Bozo distraire Moutomokote. Les Congolais, Toyebi Makambo Bozo Kosala. Toyebi ke Boza Miyibi, ke Boye la Kimbongo, et l'autre Boye la Kizayangwala. Bozo se distraire, Binomoko. Bozo se distraire, Binomoko. Bozo Mboka, Bokomisa Ngolokola, et Likambuya, Yengeye, et Yenga Elengi. Tout ça aussi, c'est de notre propre faute. Excusez-moi. Nous, le peuple qui laissons ces aventuriers diriger le pays et faire de ce pays ce qu'ils veulent. Allez, je veux parler de la situation du Sénat. Mais bien avant, laissez-moi vous donner les dernières nouvelles sur la situation d'Helmut Ngeleka. Dans cette émission, je vous ai dit au départ, j'ai appris qu'il y a eu des gens qui racontent leur vie à Kinshasa. Hey, Pero, j'ai même vu une folle là dire, Pero a Simbiso Kinini, hey, Félix Azongi, président de la République Azongi, Pero yo, Pero yo. Mais nga na comprendre bino de. Nga comprendre bino de. Je vous dis que je n'ai pas un problème personnel avec Félix Tshisekedi. Le problème que j'ai avec lui, c'est le pays. Et Félix doit comprendre que Moyibi est comme à place de mon côté. Il était livreur de pizza, il ne travaillait pas. Aujourd'hui, il est milliardaire. Ah, c'est contenté dans le Yebi qu'il peut impulser. C'est comme ça que je vous parle des églises de réveil. Roland Dallot. Tu nous as menti ici d'abord qu'il y avait une prophétie. Moka Kofanda Nakiti, Moka Kokouf avant l'élection, 4 candidats. Et Kokisa Mité Roland Dallot. Roland Dallot, tu as dit à la télévision que Dieu t'a dit que ce n'est pas sous Félix que nous allons. Mais Félix va poser le base. Félix va mettre le pays sur le rail. Roland Dallot, regarde-moi dans les yeux. Dieu a-t-il menti? Quelle base ton fils maudit ici de Félix Tshisekedi a déjà posé? Roland Dallot. Laissez Dieu calmer. Roland Dallot a dit, Félix Tshisekedi va mettre le pays sur le rail. On ne va pas vivre l'âge d'or avec Félix Tshisekedi, mais lui va poser les bases. Quelle base Félix a posée? Félix a même cassé les petites fondations que Kabila avait laissées. À côté de la sous-sol. Et si Timola qui a fondation à quelque bouka yango. Yo loba ki que Félix nzamba lobi que Félix a kocha base. Base de Félix a tia wap. Na armée, na social, na sécurité, na nini. Roland Dallot peut-il vous dire quelle base de Félix a? Donc ma prophétie na yenyo soto zagi à l'okuta.
Kosima Mosali Nanzambete, Kosima Mosali Nanzambete, Nalobi Maramba Mosali Nanzambete. Je suis en train d'interpréter. Roland Dalo nous a dit que Félix Tshisekedi va poser les bases. Il va mettre le pays sur le rail. Congo Hollande Bomon na Batchango na rail. Congo Hollande Bomon. D'abord rail yango da oya ko Congo sa Tchango. Po Tchanon Congo na rail, il faut bandotonga rail. Félix a tongia ta rail, asa simbi atali benda rail moko. Ola tcha Congo na rail a kundi Congo a timoli na esika fondation zalaki a Bouki fondation. Son pasteur avait dit ici prophétisant qu'il va mettre le pays sur le rail. Botika Nzambe, botika kosa Nzambe makam. Azonga ipso 4 candidats, moko ko fanda na kiti, moko ko salabu, ata moko salamite lokuta. Mais malgré ça, bozo ko beta tolo. Philadelphie, boké ko tonda la présidence de la République. Philadelphie. Tout ça c'est Elmouté Siniake Rwangeleka. Encore et toujours elle. Toujours elle. C'est elle qui a imposé Roland Dalo. Je vous ai dit, à la présidence aujourd'hui, Pocha Lokolofo Zamouta Philadelphie. Mais Philadelphie, Boyoka Soniko. Arrêtez de prendre le pays en otage. Votre frère fait la honte. Félix a sa frère. Toi, Elmouté, sa soeur dans l'église. Qu'est-ce qu'ils nous ont apporté? Vous devez avoir honte d'avoir un frère incompétent comme Félix Tshisekedi. Un frère frappeur, Moïbi, le roi Félix Tshisekedi. Est-ce que Félix est l'image d'un bon chrétien? Boye, Bozorope, ça va prophétie à l'Okuta, Baké va installer cellule de prière, Kuna Oya, Baké na ressemble na Oya, Moutango Bozo ressemble là, Moyibi. Boké va installer cellule de prière, Kuna. Cellule de prière n'a pas de Memeli Bissoni. Cellule de prière. Aujourd'hui, vous prenez en otage la République. Vous prenez en otage la présidence de la République. Philadelphie. Toza kakao. Nzambe wana bozolo babosambelaka toza na ebinoa. Helmut Ngeleka est toujours en Belgique. Si mutoye koyebisa bino nde na boni bazotambusa ba rumeur. Azongi, yo pero. Ngai na pesa ki bino information na zo pesa information ka zo robela. Sikoyo, yanga ini nakati. Ngai mutu na pesi Félix malade. Ngai nde médecin Félix. Je suis journaliste et j'ai fait mon travail. Ceux qui vous disent qu'Azongi et Zaka Diosha, c'est du fake. C'est du fake. Ngeleka Azongite. Ngeleka est toujours malade en Belgique. Mais je viens vous donner l'évolution de ton état de santé. Il y a eu une amélioration par rapport à la santé naïe. Mes caméras ont des informations formelles qu'il y a eu une amélioration. Ngeleka, je vous ai fait le tableau de son état de santé. Ngeleka avait un problème d'hernie discale cervicale. Il y a Kingo. Ngeleka avait un problème de cœur. Et Ngeleka a été diagnostiqué avec des problèmes de prostate. Pour son problème d'hernie discale, il a été opéré. Et les informations à ma possession indiquent que l'opération se serait bien passée. L'opération, il y a hernie discale naïe et l'équipe bien. Ça, je peux confirmer. Je peux vous le dire. Il a été opéré de son hernie discale, la cervicale, et l'équipe bien. Et là, il a toujours un peu des problèmes de réduction à mobilité. Il ne sait pas se déplacer correctement. Les médecins sont en train de suivre. Pour son problème de cœur, avant de monter sur ce plateau, j'ai encore consulté les caméras. Il doit subir une opération, mais qui a été repoussée. Étant donné qu'il sort d'une opération d'hernie discale, on ne peut pas le ramener sur la table d'opération pour une opération gravissime Yamotema. On m'indique qu'on lui a donné des infiltrations et des choses pour soulager son cœur, va permettre à se reposer, à se rétablir dans hernie discale naïe. Peut-être qu'il va rentrer au pays pour reprogrammer son opération de cœur. Pour son problème de prostate, les analyses continuent. Et je vous ai dit qu'il a quitté l'hôpital de l'Europe Sainte-Élisabeth à Uccle et qu'il était admis à l'hôpital Delta où il est suivi par un urologue royal, le professeur Blanc qui suit même le roi, l'urologue Rwanda, na prostate naïe. Et son déplacement vers l'hôpital de Delta était organisé par le docteur Kabanda. C'est ce monsieur qui suivait son père à un moment donné, qui était ministre après le président de la République, que Ngeleka a nommé aujourd'hui DG de la MIBA.
C'est ce monsieur qui a organisé ces déplacements-là. Et là, à l'hôpital Delta, il est suivi aussi par un médecin d'origine congolaise qui s'appelle Okende. Ce sont les informations. Mais son état s'améliore. Son état s'améliore. Il lui faut entre 10 ou 15 jours de repos et le médecin décideront ce qu'il faut à Zonga. Japon, qu'on peut lui donner ce qui va drogue, ce qui va nini, parce que Ngeleka tient absolument à rentrer au pays et aller assister à cette histoire d'Assemblée Générale des Nations Unies à New York. C'est comme ça qu'il a repoussé un certain nombre de Bamakamune Bamaladi wana. Il a repoussé un certain nombre, il y a une opération grave pour aller gérer à Kende Babloko et l'Assemblée Générale des Nations Unies. C'est ça les dernières informations. Mais le danger dans ça, c'est quoi? C'est que dans la situation, il y a Ngeleka santé fragile. Il est maintenant obligé de venir tout le temps en Belgique pour se faire soigner. Et il y a un autre problème. Nous risquons d'arriver à un moment donné. Déjà qu'il était en forme, il n'avait pas le contrôle total du pays. Il était en forme, il ne gérait pas le pays. Moi, si naye mutazakaba décision, moi, si Amatela eti nazolo, mais là qui se fragilise davantage, ma crainte est que nous puissions nous retrouver dans la situation à Gabon, où vous avez un président de la République qui a fait un AVC, on vous dit qu'il est au palais présidentiel, au Maroc en train de se faire soigner, c'est sa femme et son fils Nouridine Bongo qui géraient le pays. Qui géraient le pays. Au point de frustrer les autres frères d'Ali Bongo et ses sœurs, notamment Pascaline Bongo, qui après va organiser ce coup d'État avec un cousin Oligi Gema pour récupérer le pays. Donc avec Ngeleka, nous allons nous retrouver dans cette situation où vous avez un homme qui déjà lorsqu'il est en bonne santé est faible. Mais là encore frappé par la maladie, il risque de se retrouver dans la faiblesse et tous les courtisans, en commençant par l'omniprésente, sa femme, qui gérera encore davantage le pays. Et la conséquence dans ça, c'est que vous allez vous réveiller un matin, un fou va taper comme ça et il va renverser la table. Parce que les amis, la situation dans le pays est grave. Regardez tous les coups d'État que vous avez vus, Niger, Mali, tout ça. Ce ne sont pas des coups d'État liés notamment à la situation socio-économique. Ce sont des militaires qui se sont révoltés face à l'abandon de l'État par rapport à leur situation, face à l'humiliation au niveau du front. Vous avez des militaires qui subissent des pertes au niveau du front. Et la conséquence, pour se sauver la face, ils récupèrent le pouvoir. Mais vous êtes dans cette configuration-là, dans cette armée-là. Même si on les minimise, mais un bandit, un courageux peut renverser la table et tout prendre. Et d'ailleurs, c'est le souhait de beaucoup de Congolais pour nous arrêter la folie de Félix Tshisekedi. Seulement, comme je l'ai révélé, le danger risque aussi d'être une action organisée par Denis Nyakeru qui prépare Kabi en cas d'une situation dangereuse, que Kabi puisse faire un faux coup d'État pour que Bango va continuer l'entreprise d'Abango ya Moyibi pe Yakobo Mamboka. Mais Ngeleka est en Belgique. La personne qui vous dit que Ngeleka est rentré au pays vous ment. Le type est en Belgique. Ngeleka, au moment où je vous parle, est en Belgique. Ngeleka a zongi Congote, Ngeleka a zana Belgique. Bazo soigné. Mais fort est de reconnaître que sa situation s'est améliorée. Sa santé s'est améliorée. Mutaroye bisabino kengeleka zongi Congo. Mukolongeleka rozonga Congo na roye bisabino. Nga mutene bisabino kayawa. Nga mutene bisabino ka coach hôpital. Nga pe mutene bisabino que basala ki opération hernie discale et qui bien et que sa situation est tend à s'améliorer. Donc sur le plan de la santé n'est comme s'améliorer. Maintenant le problème des Pérou il est où? Le problème des Pérou il est où dans tout ça? Quand on vient venir me dire Pérou. Mon problème est où? Mon problème est où? Et là, entre les faits, ils ont lancé ouverture, il y a ma candidature dans le Sénat. Il y a plusieurs candidats qui se sont présentés. Il y a une image de la candidature, il y a des candidats à déclaration. Et puis je reviendrai pour vous dire en profondeur. Regardez par exemple Samalou Kondé qui a déposé sa candidature comme président. Et vous allez aussi suivre Salomon Idika Londa, qui lui a déposé sa candidature comme rapporteur adjoint. Je voudrais, en ce moment précis, d'abord rendre hommage à son Excellence Monsieur le Président de la République,
M. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, artisan de paix et de démocratie, mais surtout garant des institutions. Et parlant des institutions, nous avons la prestigieuse chambre haute du Parlement, qui est le Sénat, et qui arrive à un moment précis, ce début de législature, où un calendrier a été affiché pour la mise en place du bureau définitif de cette chambre. Et c'est dans ce cadre que je suis venu effectivement déposer ma candidature. Candidature qui s'inscrit bien sûr dans l'accompagnement de la vision de son Excellence Monsieur le Président de la République, mais surtout la consolidation des acquis, comme il l'a mentionné. Et je voudrais préciser que c'est au poste de président de cette chambre que j'ai déposé ma candidature, et rappeler que notre règlement d'ordre intérieur du Sénat, moi en tant que sénateur je suis astreint à le respecter, demande à ce que ceux qui veulent aspirer à des fonctions au bureau, la Chambre doit faire preuve de plusieurs qualités, de probité morale, d'expérience. Et je pense que dans le cadre de cette expérience, j'ai apporté à cette Chambre, bon, en tant qu'ancien parlementaire, et puis ayant eu l'occasion aussi d'avoir la gestion des questions publiques. Et donc, j'ai, dans le cadre du respect de ce règlement, déposé cette candidature. Bien sûr, le calendrier indique les autres étapes qui vont venir, et je pense que c'est lors de ces prochaines étapes que nous aurons encore à mieux nous exprimer. Mais pour l'heure, je remercie les services qui nous ont accueillis, ainsi que le bureau provisoire du Sénat, qui organise en ce moment cette étape électorale qui va nous mener vers la mise en place du bureau définitif de la Chambre. Merci à tous. Salomon Kalonda, quelle signification vous donnez ou la portée que vous donnez au dépôt de votre candidature aujourd'hui? Ma candidature est portée par Ensemble pour la République et ici représentée par le secrétaire général. C'est à lui, c'est lui qui vous posez les questions et c'est lui qui va vous répondre. Secrétaire général, la signification que vous donnez à cette candidature de Salomon Kalonda? Cette candidature, c'est un acte de responsabilité citoyenne. L'honorable Salomon Kalonda est membre du parti politique Ensemble pour la République. Il a été élu sénateur dans ce cadre-là. Et en tant qu'élu de l'opposition, élu d'un parti politique qui s'est engagé à jouer le rôle de l'opposition républicaine au cours de cette mandature, donc il accepte par ses gestes de porter le message de l'opposition au sein de la Chambre haute du Parlement. C'est quoi le message de l'opposition? C'est faire entendre la voix des citoyens congolais qui ne sont pas en train de soutenir l'exécutif actuel. Nous sommes un pays avec une réalité républicaine telle qu'il y a une majorité et une opposition. Donc l'opposition fait entendre la voix des autres. Ceux qui ne sont pas derrière l'action de l'exécutif doivent eux aussi être entendus parce qu'ils sont citoyens de ces pays. L'opposition fait entendre la voix de la différence, la voix de ceux qui pensent les choses autrement, la voix de ceux qui voient qu'il y a moyen d'améliorer, de faire mieux que ce qu'on fait là. Et donc, au bureau du Sénat, l'honorable Kalonda, qui s'est engagé à jouer le rôle de l'opposition républicaine au cours de cette mandature, donc il accepte par ses gestes de porter le message de l'opposition au sein de la Chambre haute du Parlement. C'est quoi le message de l'opposition? C'est faire entendre la voix des citoyens congolais qui ne sont pas en train de soutenir l'exécutif actuel. Nous sommes un pays avec une réalité républicaine telle qu'il y a une majorité et une opposition. Donc l'opposition fait entendre la voix des autres. Ceux qui ne sont pas derrière l'action de l'exécutif doivent eux aussi être entendus parce qu'ils sont citoyens de ces pays. L'opposition fait entendre la voix de la différence, la voix de ceux qui pensent les choses autrement, la voix de ceux qui voient qu'il y a moyen d'améliorer, de faire mieux que ce qu'on fait là.
Et donc, au bureau du Sénat, l'honorable Kalonda va porter la voix de la différence, il va porter la nuance, il va porter les correctifs qui peuvent permettre au bureau de la Chambre de faire son travail et à la Chambre de faire son travail au mieux des intérêts de la nation congolaise. Est-ce qu'il y a la candidature? Il va porter les correctifs qui peuvent permettre au bureau de la Chambre de faire son travail et à la Chambre de faire son travail au mieux des intérêts de la nation congolaise. Est-ce qu'il y a la candidature de l'honorable Salomon? Allez, on est de retour sur ce plateau. Vous venez là de suivre donc certains candidats qui ont déposé. Avant que je dise 2-3 mots, laissez-moi, je suis dans la page officielle X du Sénat. Ils ont publié jusqu'à-là parce que le dépôt des candidatures se poursuit jusqu'à demain. Je vais vous lire quelques personnes qui ont déposé leur candidature. Il y a par exemple le sénateur Isengende Lobokeka Corneille, qui est candidat deuxième vice-président. Il est indépendant. Vous avez le sénateur Kalalawa Kalala José, candidat premier vice-président pour le compte des AV. Vous avez le sénateur Ekumbo Longoulou Moïse, candidat questeur indépendant. Vous avez la sénatrice Agito Amela Carole, candidate questeur pour le compte des AAC. Vous avez le sénateur Bahatsu Lukwebo Modeste, candidat deuxième vice-président pour le compte des AFDCA. Vous avez la sénatrice Mouleka Bajikila Florence, candidate questeur pour le compte des Ituya UDPS Mosaïque. Vous avez le sénateur Kalumba Mwanangongo Justin, candidat rapporteur pour le compte des AACPG. Vous avez donc le sénateur Kalonda Dela Idi Salomon, candidat rapporteur adjoint pour le compte d'Ensemble pour la République. Vous avez le sénateur Samalukonde Kienge Jean-Michel, candidat président indépendant. Ça, il faut le souligner, indépendant. Vous avez le sénateur Onanabitika Pascal, candidat questeur, adjoint pour le compte des A24. Vous avez le sénateur Bayende Etafé Jean-Claude, candidat rapporteur adjoint pour le compte de l'opposition politique. Vous avez la sénatrice Ngundiandja Bayoki Sakisulu Nefertiti, candidat rapporteur pour le compte des AAAP. Vous avez le sénateur Jonas Mukambaka Diatanzemba, candidat président pour le compte des FPAU. Vous avez la sénatrice Isabelle Kabamba Waoumba, candidate questeur adjoint pour le compte des AAP. Voilà un peu quelques candidatures qui ont été déposées aujourd'hui dans le cadre de ce Sénat. Mais avant d'entrer en profondeur, je voudrais m'insurger contre la candidature de Diego Armando Maradona. Batata Oyo, Basila Soni. Bati ozoko lukanini. Moyibi. Bozoko lukanini. Diego Armando Aouti kozala président ya Sénat. Mes amis, il a laissé des cadavres dans le placard. Ce type a détruit le Sénat. Il a engagé des centaines de personnes. Il a déstructuré l'administration du Sénat. Il a renvoyé des gens à la retraite sans leur kofuta bango bambongo. Il a volé des dizaines de millions de dollars dans son couple maléfique qu'il a organisé avec Donabeja, Carole Aguito. Carole Aguito, Donabeja, aujourd'hui elle revient comme questeur. Aguito se retrouvait comme questeur parce qu'il avait le soutien de notre frappeur, un bandit, Guy Lowando. C'est Lowando qui a dépensé des millions de dollars à son temps pour corrompre les sénateurs et faire d'Aguito, avec laquelle elle a eu quelques relations, bon, un peu floues, je ne veux pas évoquer ça ici, comprendra qui veut comprendre, à commissaire questeur, Carole Akomikuna, il s'est souvenu qu'il avait des relations avec Bahati, ils ont reconstitué leur couple qui a détruit la SONAS à son temps. Babji na Sénat Tatoyo, Maradona, grand frappeur, grand frappeur. Moyibi Munene, Atonda Kambongo Tetoyo. C'est un multimillionnaire. Il a des hôtels ya minene na Bukavu. Bokena Goma, autour ya lac, Bahati a des hôtels. Oye na Kishasa, ba immeuble taverne ou à côté ya ambassade d'Afrique du Sud. Yena Mbongo Kakambo, Batato. On leur a dit que Mbongo Yeyo Sikoyo,
Sony et Sili Aoutiko Yibi comme Nani président. Toute honte bu et il se résout aujourd'hui le la Kokwana Mbosso. Il n'est pas commis candidat deuxième vice-président. Donc, AFDC Mobimba, Batou Bazalakate, Zagaka Bahati, Nabasi Naye, Nabananaye. Bahati, Basi Naye, Bananaye. Sur Azu poste ministre, il y a travail, Ache Moisi Naye. Azu poste à côté, Atindi Moana Naye. Même Bokilo Naye, vice-ministre à santé, Bokilo Naye, Mundele Wana Métis, Bahati Lukweb, Tato Yobozo Komona. Bon voté yété. Monsieur Helmut Ngeleka, donnez quand même une chance au pays. Qu'est-ce que Bahati va faire comme deuxième vice-président? Il y a Sénat qui n'a pas fait comme président de la République. Qu'est-ce que Oyo Carola Guito va faire comme questeur qu'elle n'a pas fait? Donc, c'est une honte. Bahati est une honte. Agito Azamo Yibi, Maradona, comme maman on a Carola Guito, Donabeja, Maradona Donabeja, les sénateurs. Ne faites pas honte à la République. Il en a déjà volé. Il va encore vous donner, mais honte. Je tenais à contester contre la candidature de Bahati Lukwebo et de sa complice Carola Guito. Vous venez là donc de suivre Ndenge expliquer Bino ba candidature. Il se pose un problème. Le Sénat va consacrer d'une certaine manière l'implosion de l'union sacrée qui n'existe plus que des noms, mais dans le fond, c'est une coquille vide. L'union sacrée, dans le fond, c'est une coquille vide. C'est une histoire qui n'existe pas, qui n'a pas de vision, qui n'a pas d'idée. Comment l'union sacrée peut avoir une vision dès lors que la tête est Helmut Ngeleka dans sa folie? Mais ce qui se passe, c'est déjà l'implosion. Vous venez de suivre. En réalité, Ngeleka voulait, ou les gens de Ngeleka voulaient absolument avoir la candidature de Roger Tshisekedi. La maladie de Ngeleka a redistribué les cartes et a changé la donne. Mais les gens lui ont dit, et même les ambassades, les chancelleries, Balobi Atozali Boma, on ne va pas avoir un président de la République illettré qui n'a aucun diplôme. Roger Tshisekedi aussi n'a pas étudié. Je vous ai fait ici histoire Yabana Tshisekedi, on dirait Koloka. Mutuatanga na bango azate. Bana nyoso to Tshisekedi mutuatanga azate. Tata na bango premier ministre, ministre de l'Intérieur, ministre de la Justice, PDG, ambassadeur, premier ministre. Mais il n'a pas d'enfant qui n'a étudié. Même Roger là n'a pas étudié. Son seul diplôme, j'ai appris, c'est un petit diplôme de formation de 3 mois en Belgique et le travail qu'il a fait, gardien des prisons. Kotambusa loso, aye na loso na cellule prisonnier ache li prisonnier à côté c'est lié, prisonnier linga bimache maboko boye akangi gardien des prisons. Aucun diplôme, aucun niveau. Donc on veut nous imposer encore Roger. Et la malédiction de Tshisekedi poursuit, je vous ai dit. Tika famille, tika bal. Même les enfants de Félix Tshisekedi, Moutouatanga Azate. Oyo bache kuna nanani na biloko ya 5 chantiers Anthony. Aucun diplôme. Grand soulard, fêtard, coquin de boîte de nuit. Seule sa fille Fanny était technicienne de surface Nazaventem. Moussala Yago Pangoussa Nazaventem. Lui, elle au moins, c'est le travail qu'elle faisait. Même Roger n'a pas de diplôme. Donc on ne peut pas avoir une famille de gens qui n'ont pas de diplôme qui veulent gérer la République. Donc vous avez un président de la République qui montre ses insuffisances et ses limites. Vous avez son frère qui n'a pas de diplôme, qui lui va être dauphin constitutionnel président de la République. On a dit à Félix Tshisekedi, si tu fais cette erreur, tu vas faire exploser la majorité. Ils ont reculé. Ils ont reculé. Mais Tala Lokuta Nabango, j'ai appris que demain, il se pourrait qu'il dépose la candidature de ces messieurs comme président de du Sénat. Les fameux honorables Oyonanyoyo, Afani, Idrissa Mangala. Idrissa ici, c'est lui qui a fait des dégâts à la province du Maniema. Ce type était gouverneur de la province du Maniema pour le compte de l'UDPS. Il a fait des dégâts, un incompétent, un bandit. Il a violé les droits, il a volé l'argent. Yende Balingi Bachasiko pour le compte de l'UDPS, président du Sénat. Yé. Balingi Bachasiko. Mais pourquoi tout ça? Parce qu'Ngeleka avait promis à Samalou Konde qu'il va lui donner le Sénat. Mais la maladie de Samalou Konde a redistribué les cartes. Qu'est-ce qu'il faut? On s'est dit, écoutez, au cas où un problème arrivait, on ne peut pas donner le pouvoir à un Katangais.
On craint que le Katangais, s'il arrive au pouvoir, que le Katangais ne puisse pas sécuriser tout ce qu'ils ont volé, sécuriser les pouvoirs. Et puis deuxièmement, le Katangais peut, d'une certaine manière, coaliser avec son frère Joseph Kabila. C'est ça les inquiétudes et les arguments qu'ils ont apportés, ou avec Moïse Katumbi. Du coup, avec la maladie de Félix Tshisekedi, il ne fallait pas donner à un Katangais le pouvoir. Yango Moni Bango va reculer par rapport à Yamakambu et à Sama Lukonde. C'est ça la vérité. Mais non, Sama dépose sa candidature comme indépendant et eux, ils vont déposer la candidature de cet autre bandit ici comme président. Idrissa ici. Ils vont déposer sa candidature comme président, comme président, il y a Sénat. Du coup, comme Félix Tshisekedi ne tranche jamais, vous avez donc un candidat soutenu par l'UDPS et un autre Sama Lukonde. Ça, c'est effectivement la preuve du désordre qui règne au sein de l'Union sacrée. Félix Tshisekedi dirige les pays comme il distribuait les pizzas. Toujours en retard, de manière désordonnée, avec des fonds disparus sans explication. C'est son ancien employeur qui l'a dit. Regardez le désordre. Un président de la République, un chef de file qui ne se décide jamais. Le désordre qu'il avait amené à l'Assemblée nationale avec les primaires a mis en au Sénat. Mais attendez, ce que Zambo Bali, aux chefs de file, il y a majorité, décide, dit aux gens que Sama Lukonde, je ne te veux pas, lui, il ne veut pas ça. Il tire les ficelles, la CC. Mais il se passera un problème. Sama Lukonde venait d'être Premier ministre, il a les moyens. Derrière Sama Lukonde, il y a tous les lobbies des voleurs et des frappeurs katangais, dont Dani Banza. Vous leur avez donné de l'argent. Sama Lukonde était Premier ministre à Mongo. Dani Banza, c'est un frappeur à Mongo. Ce qui fait que le malheur de Félix Tshisekedi, le fait que Félix Tshisekedi ne décide pas et qu'il montre, il se vend dans sa peau de légèreté, va se retourner contre lui. Parce qu'en réalité, il va mettre Idrissa comme candidat UDPS et Sama Lukonde va mettre son argent avec Dani Banza. Dans l'hypothèse où Sama Lukonde passait, il y aura une opposition tapis dans l'ombre mais au sein de la maison. Il vaut mieux accepter visiblement de soutenir Sama. Parce que si vous soutenez Sama et que Sama devient président de la République, d'une certaine manière, Sama vous est redevable. Mais si Sama va compétir seul et qu'il réussissait à avoir le poste du président de la République, vous n'aurez pas à lui donner des injonctions. Parce que ce n'est pas un cadeau que vous lui avez donné. Vous lui avez refusé ce poste-là, il est arrivé par ses propres efforts. C'est la même situation avec Vital Kamerhe. Kamerhe sait très bien que lors des primaires, Félix a soutenu Nani Mbosso. Les services de renseignement tard la nuit donnaient de l'argent pour que Mbosso passe. Kamerhe sait qu'il est président de l'Assemblée nationale aujourd'hui de par ses propres efforts. Ça se passera exactement de la même manière au Sénat. La duplicité, les aventures de Félix Tshisekedi vont se retourner contre lui. Il aura d'un côté un Kamerhe qui se retrouve à l'Assemblée nationale, non pas par la volonté de Félix Tshisekedi, et un Sama Lukonde qui se retrouve au Sénat, non pas par la volonté de Félix Tshisekedi. Même son projet de modification de la Constitution, ça risque de ne pas passer parce que ce sont des gens qui ne sont pas redevables à Félix Tshisekedi. C'est ça le problème. Et ça va consacrer déjà d'une certaine manière l'implosion de l'Union sacrée. J'appelle Tshisekedi à réfléchir un peu. Soit vous soutenez Sama Lukonde, Sama sera redevable à l'Union sacrée en se disant « Je suis arrivé à ce poste-là de par la volonté du président de la République et de l'Union sacrée », ou alors vous voulez créer un monstre que vous aurez du mal à contrôler. Vous voulez créer un monstre que vous aurez du mal à contrôler parce que Sama ne va pas se sentir redevable et tout ça, ça va se retourner contre Félix Tshisekedi. En réalité, les amis, Ezala Sama, Ezala Idrissa, Ezala tel. Le problème, c'est que l'intérêt du peuple n'est pas placé au centre de leurs actions. C'est un problème, Yamoyibi, des calculs politiciens pour voler de l'argent. Le mandat a commencé. Le mandat est en train d'aller, quels sont à 3 ans et quelques. Quelles sont les réformes? Quelles sont les idées? Quelle est la ligne pour améliorer vos conditions? Il n'y en a pas. Ils sont en train de tergiverser, en train de faire des bêtises. C'est parce que problème Nabango est abinoté. Votre vie, votre sort est talibangoté. C'est à vous, Congolais, de prendre vos responsabilités. De se dire, trop c'est trop. Ce type nous a montré qu'il ne nous aime pas. La responsabilité que nous avons, c'est de nous lever et de les stopper. Nous devons les faire. Parce que chaque minute, chaque seconde,
que cet homme passe, nous insécurise et nous complique la vie. Allez, waouh, 1h40 minutes. Ça a été un grand plaisir pour moi de vous présenter cette émission. Je pense qu'on peut s'arrêter là pour aujourd'hui. Merci à vous de l'avoir suivi. Je serai heureux de vous retrouver demain pour un autre numéro. Bonsoir chez vous et à demain. Je vous recommande la boutique La Londoloise, c'est Judith Londolé. Si vous voulez être classe, chic, être habillé, être admiré. Parole de mon Pao Mokonzi.